Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel, Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Scorpion. Pour la période du 15 au 22 avril 2020, on va voir un peu ce qui se passe avec vous. Merci de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. Les énergies sont interchangeables et si cette lecture ne résonne pas avec vous, c'est juste que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui, ok? Si vous avez besoin d'une guidance, c'est le deuxième là. Alright, voyons voir ce qui se passe ici avec les scorpions. Alright, Angels, please give me a reading for my Scorpios, please. Scorpios energy, April 15 to the 22nd. Oui, c'est une partie d'entre vous. Si vous cherchez ici un entretien d'embauche or something like that, j'ai l'impression que ça vient. On a ici un entretien d'embauche qui arrive, soit apprêtez-vous. Angels, please clarify please give me more information on the Scorpios from the 15th through the 22nd of April. Thank you. Les scorpions. Oui, c'est une partie d'entre vous. On a ici un nouvel amour qui arrive dans votre vie. Donc, encore une fois, c'est peut-être un nouveau travail qui arrive dans votre vie. Ou encore un nouvel amour tout court. Pour d'autres, vous êtes même ici capable d'avoir les deux. Nouvel amour, nouveau partenaire. Ok? Mais on est ici dans une situation où je vois ici une réconciliation juste après une séparation. Pour une autre partie d'entre vous, si vous aviez rencontré un nouveau partenaire récemment et il y avait de fortes possibilités pour que vous et cette personne, vous puissiez être en couple, ensuite vous vous êtes séparés, je vois ici cette personne revenir vers vous, on a ici quelqu'un qui revient vers vous, on a ici quelqu'un qui veut se réconcilier, on a ici quelqu'un qui veut vous parler. Puis c'est une partie d'entre vous, il est même probable que si jamais il y avait un arrêt de communication entre vous et votre partenaire, d'une manière vraiment très subite, il est probable que cet arrêt de communication-là ait eu lieu parce que votre partenaire devait être présent pour les membres de sa famille. On a ici quelqu'un qui devait soutenir les membres de sa famille, son père ou sa mère en something, et qui ne pouvait pas réellement prêter de temps à la nouvelle relation que vous et lui, vous vouliez ici construire. Ok? Pour une autre partie d'entre vous, après le retour d'un partenaire dans votre vie, je vois ici quelqu'un qui veut carrément vous présenter aux membres de sa famille. On a ici quelqu'un qui veut vous présenter à son père. En fait, on a un partenaire, on a deux partenaires, right? So on a, soit c'est vous qui voulez présenter votre partenaire à votre père ou à votre mère, et votre partenaire veut faire pareil. Mais chacun va présenter à un parent différent. Disons, la femme peut présenter à son père et l'homme dit, et l'homme, lui, il la présente à sa mère. You know what I mean? Mais je vois ici des présentations familiales qui sont sur le point de se passer dans votre vie amoureuse. Pour une autre partie d'entre vous, si vous aviez ici eu une offre d'emploi, après la personne a disparu, je vois ici quelqu'un qui revient pour vous embaucher ou encore pour avoir un entretien d'embauche avec vous as well. So, ce n'est pas le moment pour vous de vous déconcerter ni de vous décourager quand il s'agit ici de votre situation financière. Restez patient, patiente. Ok? Puis c'est une partie d'entre vous. Si vous êtes ici dans une situation où vous avez votre partenaire qui voudrait vous présenter aux membres de sa famille, j'ai l'impression que
Vous avez ici les membres de sa famille qui vont beaucoup vous apprécier, ils vont beaucoup vous aimer. Vous pouvez ici avoir affaire à un homme qui est séparé de sa baby mama. On a ici quelqu'un qui vient juste de se séparer de sa baby mama. Je vois ici quelqu'un qui a une fille avec une personne. Pour d'autres, c'est quelqu'un qui a une fille et un garçon. Mais il est probable que les deux viennent de se séparer et la femme est partie avec la fille. Et vous avez votre nouveau partenaire qui vient dans votre vie et qui voudrait vous présenter aux membres de sa famille. Je veux te présenter aux membres de ma famille. Parce que voilà, je veux me caser avec toi. Je veux être ici dans une relation avec toi. Et puis, c'est un parti d'entre vous. On a ici les membres de la famille de quelqu'un qui vont vraiment vous apprécier, qui vont vraiment vous souhaiter la bienvenue dans la famille. Ce sera vraiment... comment on dit ça? Ce sera vraiment une énergie différente des énergies que vous avez vécues dans le passé avec vos ex. Oui, c'est un parti d'entre vous, ça c'est votre partenaire, mais je vois ici quelqu'un qui est sur le point de se mettre en couple as well avec une personne qui n'arrête pas de vomir, ou encore une personne qui n'arrête pas de cracher, je sais pas, vous êtes enceinte ou quoi? Pour d'autres, si vous n'êtes pas enceinte, c'est que vous avez ici votre partenaire qui a décidé de ne pas se mettre avec sa baby mama qui est toujours enceinte de lui, parce qu'il veut être avec vous. Et on est ici dans une situation où vous aussi, vous voulez être avec cette personne parce que depuis le jour où vous vous êtes rencontrés, depuis la dernière fois où vous avez, you know, yeah, depuis le jour où vous vous êtes rencontrés, vous saviez déjà depuis day one que this is the one. Vous saviez déjà depuis le début que cette personne était la personne que vous deviez épouser, la personne que vous deviez marier, ok? Hi, Angels, please give me more information on this reading, please. For my Scorpios, thank you so much. Thank you, ça, c'est la troisième. Angels, please give me more information on this reading, please, for my Scorpios. Thank you so much. Yeah. So, puis, c'est un parti d'entre vous. Je vois ici un couple se former juste après une séparation, un couple se former juste après un divorce, un nouveau couple se former peu de temps après le divorce ou la séparation de quelqu'un d'autre. Et c'est ici, il est important pour vous de savoir que, cette nouvelle relation dans laquelle vous êtes sur le point de vous mettre, il est important pour vous de savoir que ce n'est pas une relation qui va être de tout repos, Il va falloir que vous mettiez vraiment plein d'efforts pour essayer d'être à la hauteur de l'espérance de votre partenaire. But at the same time, it's like, maybe il est important pour vous d'avoir une conversation avant de vous mettre en couple, d'accord? Parce que puis c'est un parti d'entre vous. Si vous avez ici affaire à quelqu'un qui est divorcé ou encore quelqu'un qui vient de se séparer, il est primordial pour vous de savoir que cette personne va être demandant. On a ici quelqu'un qui va avoir beaucoup d'espérance sur la nouvelle relation qu'il veut établir avec vous. On a ici certains qui va même vouloir que vous soyez plus que parfaite et que vous soyez carrément le contraire de sa femme qu'il a laissé tomber. On a ici quelqu'un qui risque de vous mettre plein de fardeaux sur vos épaules. Afin que vous puissiez ici boucher les défauts de son ex-femme. And it's like, I'm gonna talk about it. Non. Si tu viens te mettre avec moi, c'est pas pour que je sois la remplaçante de ton ex-femme ou encore la remplaçante de ta baby mama. Mais si tu viens être avec moi, c'est parce que tu veux m'aimer moi. Tu m'aimes moi, mes qualités et mes défauts comme ils sont.
Et tu apprends à me connaître et à m'aimer comme ça, d'accord? Ce point, c'est un parti dans vous. Il est important pour vous de ne pas vous jeter tête en l'air dans une relation juste parce que ce nouvel amour, peut-être, c'est quelqu'un que vous aviez attendu, c'est quelqu'un que vous avez toujours espéré dans votre vie. Parce que si vous faites comme ça, vous risquez de regretter et vous risquez de vous rendre compte que cette nouvelle relation est plus un fardeau euh, qu'une relation qui vous rend libre, ok? Une relation ici qui vous met en valeur, as well. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. On va essayer de voir un peu ce qui va se passer dans la suite. Est-ce que vous allez carrément, ignorer certains drapeaux rouges qui s'élèvent, c'est les antennes qui s'élèvent là, comme ça, là, devant votre partenaire, comme un cafard? Est-ce que vous allez carrément essayer d'ignorer les signaux qui vous demandent ici peut-être de, j'ai envie de dire rewire, mais comment on dit ça en français? Qui vous demande ici de réarranger la manière dont votre partenaire pense ou encore d'avoir une conversation plutôt réelle avec votre partenaire avant de vous mettre dans une relation. Pour une autre partie d'entre vous, est-ce que vous allez juste vous jeter dans cette relation pour ensuite réaliser dans quoi vous êtes fourré here? Parce que ça risque d'être un mariage vraiment très difficile. Pour une autre partie d'entre vous, il est probable que vous êtes même ici sur le point de vous marier avec quelqu'un qui pense qu'il est roi, qui n'a pas besoin de faire quoi que ce soit dans la maison. Et c'est vous qui devez vous taper tout le boulot, plus votre travail or something. So, je vais continuer la suite sur Vimeo, ok? Et si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien. Vous pouvez ici avoir affaire au bélier, lion et sagittaire. Bisous.